Les regards de jeunes avec l'Artothèque sur France Bleu Gare-Lozère et ce matin avec Swad Sitters sur France Bleu. Bonjour Swad. Bonjour Benjamin. Portrait de Pierre Jean, c'est un jeune gars qui a 19 ans et qui est poissonnier. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi son parcours, grosso modo? Il est étudiant en BTS de vente, au CFA de Marguerite, et il est poissonnier au Halles, à Nîmes, avec ses parents. Et alors, pourquoi le choix de la poissonnerie? Je crois qu'il aime les poissons aussi, qu'il aime manger, qu'il aime... Et puis, il faut aimer le contact aussi quand on est vendeur en poissonnerie. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, pour Pierre, être poissonnier, ce n'est pas qu'un métier. Ce métier demande beaucoup de compétences et de savoir-faire. C'est sûr, comme quoi alors? Aimer le contact avec les clients, les orienter, les conseiller et même donner des suggestions pour la préparation des poissons. Savoir effectuer l'ouverture et la cuisson de coquillages. Ouais. Vous savez, parfois, c'est difficile d'ouvrir les huîtres. Les huîtres, c'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Les moules, pareil, même chose. Oui. Aimer le poisson. Et aimer les traditions gastronomiques. Et donc, dans ce reportage, Swad, qu'est-ce qu'on va entendre concrètement? Et la présentation de l'étal aussi, c'est très important quand même pour attirer le regard des clients. Pour le visuel. Et puis, en fait, il va me parler de la manipulation des outils et le côté, en fait, les règlements d'hygiène. D'accord. Allez, je propose d'écouter ce reportage. J'ai mon grand frère qui va quasiment 3 fois par semaine suivant les saisons chercher du poisson au Gros d'Agde. En camion. Le camion est réfrigéré, il achète le poisson au pêcheur. Il y a toute une chaîne du froid à respecter. Donc il est ensuite remis dans la chambre froide et après exposé le matin sur le banc. Et sinon après, on a des livreurs qui viennent nous livrer tous les matins pour des produits qui viennent de Bretagne. Donc c'est pour ça qu'après il faut arriver à gérer ce qu'il faut avoir pour le lendemain, ce qu'on va vendre aujourd'hui pour en avoir assez. Le métier de poissonnier, c'est un métier en fait lève-tôt. On peut dire ça comme ça parce que il faut l'organisation le matin, comme faire la glace, savoir un peu comment on va mettre le poisson, un peu comme un boulanger, peut-être un peu moins, mais ça demande qu'il aime de se lever tôt. Connaître les produits et leur saison de pêche, ça fait partie aussi d'être un bon poissonnier. Ça permet d'argumenter sur la vente d'un poisson. Par exemple, si on va me demander pour du thon, si jamais j'en ai en hiver, je dirais non parce que il y a des quotas à respecter, des saisons de pêche pour la reproduction. Pour vous, c'est un bon poissonnier, c'est donner envie aux consommateurs d'acheter et de mieux manger, donc. Complètement. Montrer que mieux on connaît son poisson, mieux on le vendra, et avec un sourire jusqu'aux oreilles. La présentation d'un étal, c'est tout un art. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça joue après, ouais, ça joue. Savoir manier un couteau, faire après la présentation sur un poisson qui donne aussi envie. Tout ce qui est rouget ira avec au milieu des turbos. La glace, un peu de bois par-ci par-là. Si on n'a plus le droit maintenant à tout ce qui est produit de la terre, mais on essaie de faire avec des présentations avec des plats. Ça dépend de ce qu'on a, de ce qu'on trouve et de la saison. Dites-moi Pierre, est-ce que vous pouvez partager avec nous une anecdote qui s'est passée en fait au Halles? Un couple qui est venu pour me dire que le saumon fumé avait un goût de plastique. Et entre les tranches, il y a du cellophane. Et ils ont mangé le plastique. Les escargots, ils étaient durs, alors en disant que c'était des bulots, alors que pas du tout. C'était juste des escargots de mer qui étaient vivants et qu'il fallait cuire. Donc ils les ont mangés crus. Ouais, donc fallait pas manger la coquille non plus. Attention, quand on mange des escargots. Ah oui, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Swad, alors Pierre, il faut le savoir aussi, il est passionné par la plongée sous-marine. Oui, tout à fait. En fait, il était initié par ses parents depuis son enfance. Et donc, il est conscient qu'un plongeur doit respecter le monde qu'il explore et se sentir concerné par la protection du milieu marin. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la pêche industrielle qui épuise toutes les réserves. C'est important ça aussi de l'évoquer. Oui. Et en plus, quand je lui posais la question, bien sûr, il est concerné par ce problème. Autant qu'un plongeur, en fait, ils doivent respecter en fait le monde et l'environnement. Bien sûr. Et donc, à l'échelle de la planète, les prises diminuent parce que les populations ne se renouvellent plus assez. Ça c'est vrai. Alors heureusement, face à toute cette évolution qui est, il faut le dire, préoccupante, il y a des mesures qui ont été prises. Oui, effectivement. Les mesures qui ont été prises, c'est constituer en fait des véritables réserves marines dans des zones de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Et ça donne de l'espoir pour le futur. Tout à fait. Alors si on a envie de rencontrer évidemment ce jeune Pierre Jean, on peut le retrouver du côté des Halles de Nîmes à la poissonnerie Jean Hubert, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, le poissonnerie Jean Hubert qui travaille avec sa femme Noël Jean et le frère Thomas Jean. Eh ben ça marche, on va passer les voir dans les Halles de Nîmes, mais c'est ouvert tous les jours, on le sait, et tout au long de l'année. Merci beaucoup Swad. Merci Belle Benjamin. journée. Bonne journée à vous. France Bleu.